Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un rituel avec la bougie à 7 nœuds qui va devenir aussi la bougie à 7 vœux. Donc ici on va réaliser deux rituels avec la même bougie. Le premier rituel va être réalisé en lune descendante et le second en lune montante. Donc on va utiliser cette bougie pour dénouer les énergies qui bloquent dans un domaine précis. Par exemple, si vous voulez dénouer des énergies au niveau de l'amour, vous allez prendre la bougie à 7 nœuds rouges. Si vous voulez débloquer des énergies au niveau de l'argent, vous allez prendre une bougie à 7 vœux, à 7 nœuds et à 7 vœux verte. D'accord? Alors on va réaliser ce rituel en lune descendante pour le premier rituel. On va effectuer ce rituel 7 jours avant la nouvelle lune, la lune noire, d'accord? 7 jours avant, nous allons commencer ce rituel. On va écrire une pétition sur laquelle nous allons inscrire les 7 blocages que l'on rencontre au niveau de l'amour, par exemple. Donc, je dénoue mon célibat, par exemple. Je dénoue mes disputes, je dénoue l'infidélité. Vous voyez, vous allez composer avec ce que vous vivez. Vous allez en écrire 7. Et vous allez vous connecter aux 7 blocages au cours du rituel. Vous allez venir vous connecter au blocage du premier nœud. Ensuite, vous allez fermer le rituel, revenir le lendemain et vous connecter au blocage du second nœud. Et si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, vous pouvez l'inscrire, les 7, vous pouvez les inscrire sur une feuille à côté de vous pour vous souvenir et pour venir vous connecter à ces blocages. Vous allez oindre la bougie en renvoi, parce qu'on veut dénouer, on veut bannir tous ces blocages. Donc on va oindre la bougie en renvoi avec une huile de bannissement. On va donc mettre la pétition devant la bougie et on peut mettre, donc pour le rituel de dénouement, on peut mettre du sel noir autour de la bougie dans le sens inverse des aiguilles du montre, du sel de bannissement. Vous pouvez aussi adapter des plantes qui vont vous aider à bannir. Hein. Donc vous pouvez vraiment vous relier à certaines plantes aussi. Une fois que vous avez terminé ce rituel, vous allez brûler la pétition. Vous allez enterrer tout ce qui reste du rituel dans un cimetière parce qu'on veut vraiment en finir avec ça, d'accord? On va enterrer tout ça dans un cimetière et on va, ou alors dans un endroit désaffecté où rien ne pousse. Et ensuite, nous allons purifier. On va lâcher prise, d'accord? On lâche prise. Et on va bien évidemment entrer en lune montante, puisqu'on va terminer ce rituel en nouvelle lune, et on va entrer en lune montante. On va refaire le même rituel avec la bougie à 7 nœuds qui va devenir la bougie à 7 vœux, donc le même rituel en lune montante. On va le commencer 7 jours avant la pleine lune. On va oindre la bougie en appel avec une huile appropriée au domaine. Nous allons inscrire sur la pétition les 7 vœux concernant le domaine. Et on va mettre autour de la bougie, vous pouvez mettre par exemple pour l'amour du riz d'amour, dans le sens des aiguilles d'une montre ou des plantes appropriées à l'amour. Et nous allons venir nous connecter aux 7 vœux à chaque nœud de la bougie. Nous allons nous connecter à un vœu, le vœu que nous allons inscrire sur la pétition. Et nous allons nous connecter aux 7 vœux pendant 7 jours. D'accord? Vous pouvez mettre un encens approprié aussi, d'accord, à l'amour ou à l'argent, suivant le domaine. Et donc, ces deux rituels vont être consécutifs et vont être reliés au même domaine. Ce qui est très efficace parce qu'on va aussi travailler avec la lune. C'est très important de considérer le travail avec la lune, d'accord? Alors soyez attentifs à la lune, faites-le comme je vous l'ai indiqué au niveau lunaire, c'est très important. Et de même pour la visualisation. Alors quand vous allez visualiser votre vœu, en lune montante bien sûr, visualiser, ce n'est pas simplement
imaginer, visualiser, c'est très difficile de visualiser. Il faut vraiment, je vais vous donner une technique pour visualiser. Vous pouvez vous servir par exemple de photos pour visualiser. Vous pouvez visualiser la photo qui s'anime. Vous pouvez la voir en train de s'animer par exemple, la photo, si c'est une photo d'une personne, ou si c'est une photo d'une maison, ou si c'est une photo, je sais pas. Voilà. Mais l'essentiel à retenir dans la visualisation, c'est qu'il faut avoir l'émotion qui va avec la visualisation. Il faut vibrer, ça veut dire il faut avoir l'émotion qui va avec. Vous allez visualiser quelque chose comme si vous l'aviez déjà. C'est très important de s'entraîner à ça. Vous pouvez vous entraîner à ça parce que c'est ce qui fait la différence pour avoir un rituel vraiment qui va vous apporter le succès. Il faut vraiment vibrer comme si vous aviez déjà cette chose-là. D'accord? Donc c'est important de s'entraîner à ça. D'accord? C'est important. J'insiste, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de très très important, la visualisation et vraiment la vibration et l'émotion que vous allez y mettre. D'accord? Alors une fois que ces rituels sont terminés, bien sûr, et que vous avez été exaucé, même si vous avez été exaucé, qu'il y a 2 blocages qui se sont dénoués, par exemple, si vous avez 2 vœux qui ont été accordés, vous allez remercier. C'est très important de remercier. Vous allez remercier, tout dépend à qui vous avez demandé vos vœux, vous avez demandé vos dénouements. Si c'est un saint ou une déité, vous allez remercier. D'accord? C'est très important. Donc, une fois que c'est terminé, vous brûlez les 2 pétitions, comme je vous l'ai dit, consécutivement. Vous brûlez les pétitions, vous enterrez, donc le premier rituel, vous l'enterrez dans un cimetière, parce qu'on n'en veut plus de ça. Le second rituel, vous l'enterrez au pied d'un gros chêne, d'accord, dans un bel endroit. Et ensuite, vous lâchez prise, Et vous pouvez attendre, vous pouvez patienter, parce que j'aime pas le mot attendre. Attendre, on n'attend pas, on patiente. On laisse faire l'univers, on laisse faire les énergies. Et une fois que c'est terminé, tout cela, on remercie toujours, d'accord? Et même, je vous dirais même qu'on remercie même avant d'avoir été exaucé, quelquefois. On peut aussi remercier avant d'avoir été exaucé. Merci de m'accorder, d'accord? Cette chose que je n'ai pas encore, mais merci de m'accorder ça, merci de m'accorder, d'accord? Parce qu'on remercie, on est en gratitude. Il ne faut pas oublier aussi d'être en gratitude envers ce que l'on a déjà, d'accord? Ce que l'on a déjà. Voilà pour ces 2 rituels qui sont très efficaces et qui vont vous permettre de vous déconnecter de vos blocages, parce que les blocages, on se connecte trop souvent à ce qui est négatif pour nous. On y pense trop souvent, on fait trop focus sur ce qui est négatif pour nous et pas assez à ce qui pourrait arriver à nous, être positif pour nous, d'accord? Il faut aussi se connecter à nos blocages pour les éradiquer. C'est ça qu'il faut faire. Pas se connecter constamment à ce qui ne va pas, mais une fois pour toutes, on va se connecter à ce qui ne va pas, vraiment en visualisant ce qui ne va pas, en visualisant que ce qui ne va pas, on le dénoue, voyez? Vous pouvez même vous aider quand vous faites ce rituel de dénouement en lune descendante. Vous prenez une corde ou alors un morceau de laine ou alors une corde assez épaisse, et vous allez faire 7 nœuds à cette corde. Et à chaque fois que vous allez vous connecter au premier nœud, par exemple, vous allez visualiser ou réciter un mantra, par exemple, avec ce nœud. Et une fois que vous avez terminé votre premier nœud, rituel du premier nœud, vous allez défaire ce nœud, symboliquement, mais c'est une symbolique très importante. Vous allez le défaire, ce nœud, d'accord? Vous le défaites. Et ensuite, le prochain nœud, c'est pareil. Vous allez vous connecter, vous allez faire un mantra. Vous pouvez utiliser un mala aussi pour ça, en visualisant, en répétant, par exemple, je dénoue, je dénoue, je dénoue, je dénoue.
n'ayez pas peur de faire ça, vous dénouez constamment, histoire que vous soyez, que votre esprit soit vraiment en boucle sur votre intention. Et par ce même processus, votre esprit ne va pas vagabonder. Il ne va pas y avoir des choses qui vont vous déconnecter de votre but. D'accord? Donc en répétant, vous êtes focus sur votre intention. D'accord? De même, quand vous allez faire le rituel des 7 vœux, vous allez faire pareil. Vous allez être focus sur votre intention. Avec votre mala ou voilà, votre photo par exemple. Visualisez, vibrez l'émotion, d'accord? Voilà, j'espère que ce rituel vous aura appris quelque chose, vous aura permis d'explorer d'autres techniques, parce qu'il y en a plein d'autres de techniques, et croyez-moi, elles sont toutes efficaces les unes que les autres. Après, c'est nous le pouvoir, c'est nous, d'accord? C'est nous qui allons déterminer si on est connecté à tel ou tel rituel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques. Parce qu'il y a des techniques qui vont résonner à plus de personnes que d'autres. Et donc, testez. Il y a des rituels qui ne fonctionnent pas parce qu'on n'est peut-être pas assez connecté à l'intention, assez connecté à l'énergie. Donc, il faut tester beaucoup de rituels. Et croyez-moi, ça fonctionne. Parce que plus vous allez tester des rituels, plus vous allez avoir confiance en vous, parce que vous allez avoir du résultat, vous allez avoir confiance en vous, et tout ça, ça va faire tache d'huile, et vous allez vous épanouir et exceller de plus en plus dans vos pratiques. D'accord ? Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en bas de la vidéo ou à venir me contacter pour toute information. Alors je vous rappelle que ces bougies en cire d'abeille que je fais moi-même, vous pouvez les trouver à la boutique. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me contacter pour toute commande. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.